Isidore a dit également qu'on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Est-ce que sur ce point, en tout cas, vous êtes d'accord avec le président de la République? Non, mais je ne sais pas à quoi il fait référence. Écoutez, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a comparé la foule, c'est-à-dire les manifestants, dans leur ensemble, à ce qui s'est déroulé au Capitole, à ce qui s'est déroulé au Brésil. C'est-à-dire qu'en réalité, il a un propos extrêmement contradictoire. Il dit qu'il respecte, mais il insulte. Et il insulte tous les Français, globalement. Tous ceux qui, pourtant, en vertu du respect de la Constitution, manifestent, y compris, évidemment, ceux qui manifestent pacifiquement. Ou ceux qui, respectant ainsi la Constitution, sont en grève. On voit qu'en réalité, il exprime, il a en lui une colère qu'il n'arrive pas à maîtriser à l'égard de ceux qui sont en désaccord avec lui, à l'égard de ceux qui en appellent à la démocratie, à l'égard de ceux qui considèrent comme anormal que nous ayons été privés de la capacité de débattre de ce texte en raison du véhicule législatif choisi par le gouvernement, de ceux qui considèrent que nous avons été de fait privés de vote sur les articles peut-être les plus essentiels de cette réforme des retraites, et notamment l'article 7, mais pourquoi pas également l'article 12. De ceux qui considèrent qu'il est honteux qu'il y ait eu un vote bloqué au Sénat. De ceux qui considèrent qu'on ne peut pas changer les règles du jeu lorsque vous allez échouer, lorsque le texte que vous avez présenté, expliqué maintes fois avec les mêmes éléments de langage d'ailleurs qu'on retrouve dans la bouche de M. Dussopt, de la Première ministre ou du Président de la République, vous avez échoué à convaincre et que donc l'Assemblée nationale, s'apprêtant à s'opposer à ce texte, ce qui est la règle du jeu en démocratie, eh bien vous rompez d'un coup avec cette règle du jeu, vous violez le processus démocratique en imposant ce texte par l'intermédiaire du 49.3. Donc tous ceux qui sont opposés à cette manière de faire sont rejetés en quelque sorte dans le camp des factieux ou des factions. Mais dites-moi, ça fait du monde quand même. Ça fait 90% des actifs. Ça fait 70% du peuple français. Et ça fait une majorité des députés à l'Assemblée nationale.